Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme en podcast radio depuis la salle Omnisport Gaston Médecin en principauté pour le débrief sport basket du match de la 29e journée en Ligue nationale de basket pro A Betclic Elite qui oppose l'AS Monaco Basket de Zaza Obradovic à Fos-sur-Mer de Rémi Valin. Voilà, donc comme dans chaque match, bien entendu, 4 cartons. Premier carton, 24-20 pour l'AS Monaco, avec concernant les points monégasques, Diallo 8 points, Strazel 7, Hall 4 et James 5. Voilà, ensuite concernant la Provence, Fos-sur-Mer, dans ce premier carton, nous avons Gens qui marque 2 points, Brown 6 points, Thompson 6 points, Green 2 points et Dokossi 4 points. Évidemment, pendant les temps morts, vous avez les apparitions, les captations que nous avons en vidéo des Roca Girls. Et ensuite, il y a eu 2 petites minutes de pause juste avant de rattaquer le deuxième carton de 10 minutes. Donc, et il y a donc là une égalisation tout simplement dans les dernières secondes par les Monégasques qui étaient en perte de vitesse sur ce deuxième carton et 46-46 à la fin. Dans les dernières secondes, c'était assez fantastique. Et concernant les points, Eli Okobo 2, Alpha Diallo 18 points, Mathieu Strazel 7, Hall 8 points, James 10 points, Motier June 1 point. Et ça c'est pour les monégasques. Et concernant Fos-sur-Mer, Gens 9 points, Brown 6, Afo Mama 2, Barbich 5, Thompson 13, Green 5 et Dokossi 6 points. Voilà, à l'issue de ce deuxième carton, bien entendu, la mi-temps de 15 minutes, repos pour les spectateurs et repos également pour les joueurs, ce qui a permis aux petits monégasques de l'école de basket de pouvoir tâter un peu le parquet. Ensuite, troisième carton qui reprend, et là c'est un tournant du match. Ce troisième carton a été remporté, c'est pas le match, mais il a été remporté ce Q3 par Monaco, 75 points à 59. C'est là où Monaco a pris son envol ce soir, on peut le dire, malgré les 2 temps morts, mais voilà, et donc l'ASM Monaco Basket a pris complètement l'avantage sur son adversaire dans cette Q3 du match. Concernant le récap des points, pour les Monégasques, Okobo 14 points, Brown 3, 2 points, Blossom 2 points, Diallo 26 points, Moti June 3 points, Strazel 7 points, Hall 8 points et James 13 points. Ensuite, concernant les points de Fos-sur-Mer pour la Provence, Gens 13 points, Brown 6, Afomama 2 points, McCall 2 points, Barbich 8, Thompson 15 points, Green 7 points et Dokossi 6 points. Voilà, à l'issue de ce troisième carton, bien entendu, 2 minutes de pause et nous passons à la quatrième partie du match. C'est le dénouement final, c'est le quatrième carton entre Monaco et Fos. Victoire monégasque sur ce match, 98 points à 83 face à Fos-sur-Mer. Et concernant les résultats des points de chaque joueur, Eli Okobo a marqué dans ce match 14 points, John Brown 3, 4 points, Jaron Blossomgam 5 points, Makundu 3 points. Le meilleur joueur de ce soir, bien entendu, c'est Alpha Diallo avec 30 points. Donatas Motiujunas 3 points, Mathieu Strazel 12 points, Donta Hall 8 points et Mike James 19 points. Voilà, le tout qui font 98 points pour l'équipe AS Monaco Basket. Concernant Fos-sur-Mer, voici le récapitulatif des points de chaque joueur. Frank Gens 20 points, Stephen Brown 6 points, Dylan Afo Mama 2 points, Taeger McCall 4 points, Milan Barbich 19 points,
Sheven Thompson 19 points, Carlos Green 7 points, Alan Dokossi 6 points et ça nous fait 83 points au total pour l'équipe de Fos-sur-Mer. Voilà concernant ce résultat, donc belle victoire à domicile pour les Monégasques ce soir à la salle Gaston Médecin du Stade Louis II. Prochain match, ce sera jeudi prochain, le 20 avril, en Betclic Elite, à 20h pour Monaco-Strasbourg, à domicile également. Voilà, je vous invite tout de suite à écouter une petite partie de la conférence de presse que nous avons, où nous avons assisté à cette conférence. Et vous avez donc au micro de VIP Radio Online Rémi Valin, l'entraîneur de Fos-sur-Mer. On lui a posé une question, alors un petit peu à l'envers si on veut, mais on lui a quand même posé la question. Que pense-t-il de la victoire des Monégasques suite à la défaite de son équipe Fos-sur-Mer? Et donc, vous allez voir, il nous répond. Et ensuite, on a posé une question également à l'un de ses joueurs. Voilà. Et ensuite, toujours pareil, dans ce podcast, vous avez pour 2 minutes environ, à peu près, le petit mot de l'entraîneur monégasque Zaza Obradovic, qui donc répond à nos questions par rapport à cette victoire ce soir en principauté pour cette Betclic Elite. Et ensuite, vous avez également, alors juste avant Zaza Obradovic d'ailleurs, vous avez une petite question que j'ai posée à Mathieu Strazel, le numéro 32, qui a marqué 12 points ce soir. Voilà, gentiment, il a répondu à notre question par rapport à la victoire de son équipe. Enfin, je vous laisse du coup écouter ces toutes petites parties de la conférence de presse que nous avons couvert. Quelle est votre réaction par rapport à cette victoire monégasque en principauté aujourd'hui, vous qui venez de Fos? Je suis très perplexe par rapport à l'arbitrage sur la première mi-temps. Ouais. Très perplexe, parce que autant je pense qu'il y a quand même un différentiel de 4-5 fautes qui est pas logique. Il aurait dû être plus récompensé et on n'a pas été. Et après en deuxième mi-temps, on a perdu Dylan Afomama sur blessure, ce qui nous fait très mal parce que c'est un energizer énorme pour nous défensivement. Et puis après on s'est trompé de match, on n'a pas fait les fautes qu'on aurait pu faire dans le quatrième quart-temps. On ne s'est pas passé la balle même s'il y avait une intensité qui était tout haut de Monaco en deuxième mi-temps. Donc on s'est un peu perdu là-dessus, on a subi leur intensité défensive. D'accord. Un petit mot sur votre match. Oui. Je pense qu'on fait une bonne première mi-temps. Après, Oui. on a vu que la profondeur de banc de Monaco était plus vaste que la nôtre. Et c'est là où on se rend compte du très très haut niveau. Du coup, je pense qu'on a joué avec nos armes, ils ont joué avec les leurs. Et voilà, je pense que leur profondeur de banc et leur talent ont fait qu'ils ont gagné le match. Vous êtes déjà fixé sur le prochain objectif, non, je suppose, Bien sûr. vu le classement. On savait qu'on n'était pas favori pour ce match. Il fallait qu'on donne tout, on a fait ce qu'on a pu faire, même si on a, je pense, quelques petits regrets au niveau de l'intensité de la deuxième mi-temps. Mais vraiment, on est tourné sur les 6 derniers matchs. Le prochain, qui est Strasbourg, dimanche prochain. Et voilà, on va essayer de bosser pour essayer de le prendre. Ok, merci. Alors bonsoir à vous Strazel, juste une petite question. 12 points dans ce match, un beau match, une belle réussite. Qu'en pensez-vous de cette belle victoire en principauté? C'était au-delà du fait qu'on ait eu la victoire, ce qu'on voulait, c'était essayer de construire petit à petit un collectif solide pour les grosses échéances qu'on a, c'est-à-dire la finale de la Coupe de France et les playoffs d'Euroleague. Donc voilà, la manière aurait pu être un peu mieux selon moi, mais voilà, le principal est là, on a réussi à gagner et tout le monde est à peu près en confiance. Ouais, l'équipe a pris l'envol troisième quart-temps, quoi. Ouais, au retour des vestiaires, on a un peu changé à la mi-temps. Notre mentalité et notre défense, et c'est ça qui a fait la différence. D'accord. Merci à vous. Alors, merci d'être là pour cette conférence et donc un petit mot sur cette victoire monégasque. Just a statement on this victory, please. Biggest statement is that we won the game. And
nobody get hurt. It's for us. I think like today around 70 games, 70 games. The schedule we had, the previous month is, I don't know, like nobody in Europe has this. We didn't practice. We always travel and play, and in this kind of, circumstances is enormous hard to prepare any game and to play good. We found a way even to win the games, and in a majority part of the game, all games, we played good. But okay, this is, one thing, I'm happy because we also mathematically are first, and, we deserve this spot, and home court advantage. Il y a eu un changement de jeu en troisième quart-temps, on a remarqué. C'est là où l'AS Monaco Basket a pris l'envol, quoi, ce soir. Was a switch in the third quarter, so... Sometimes the switch is supposed to happen if you want to win, maybe first, maybe second, maybe third, but we were, too nervous, I would say. The other team come and play very physical. They did, that was in one hand also good for us that we had, this kind of, let's say, opponent. We were too nervous, especially in this first half, and the reactions on the court were not good. We behaved bad, we talked too much around. But that helps us also, to come out in the third quarter and play different, let's say. Thank you. Voilà, de retour en studio. Merci aux intervenants de la conférence de presse. Donc en premier, nous avons entendu Rémi Valin au sujet de la défaite de Fos-sur-Mer, suivi de son joueur qui est venu nous parler en conférence. Et ensuite, nous avons eu le joueur monégasque Mathieu Strazel, ainsi que son entraîneur Zaza Obradovic. Voilà, merci à eux. Allez, juste avant de clôturer ce podcast radio, RVPB, reportage VIP Presse Adam Brand, tout de suite, le classement de la Betclic Elite à l'issue de ce match. Bien entendu, la Roca Team de l'AS Monaco est leader du championnat avec 50 points. Avec 12 points d'avance sur le deuxième Metropolitans 92 et donc en 18e place, la dernière place de la Betclic Elite en relégation actuellement, c'est Fos-sur-Mer, donc Provence, avec 16 petits points. Voilà, donc il va falloir se redresser dès le prochain match pour tenter d'accrocher peut-être, pourquoi pas, la 17e et la 16e place d'ici la fin de saison, mais ça va être quand même très compliqué, il faut l'avouer. Puisque pour rattraper Nancy, qui est 16e, il faut au moins 20 points, sans compter que Nancy va sûrement en marquer, donc c'est quand même très compliqué pour Fos-sur-Mer. Voilà, on leur souhaite en tout cas bien du courage. Merci à tous de nous avoir suivis sur notre antenne de vipradioonline.fr. C'était Jérôme depuis la salle Gaston Médecin pour RVPB. À bientôt pour de prochains reportages.